Suite à un appel à projet de la région Grand Est, du rectorat et du mémorial de la Shoah, des élèves d'une classe de terminale technologique du lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc ont participé à un voyage à Auschwitz et ces élèves s'apprêtent à enregistrer un podcast sur leur retour d'expérience qui sortira après les vacances de printemps. Mélodie, bonsoir. Tu as participé à ce voyage qui s'est déroulé le 7 février dernier. Comment est-ce que tu t'es préparé pour ce voyage? Eh ben, tout d'abord, en cours, évidemment, on a travaillé sur le sujet donc de la Seconde Guerre mondiale. Je m'étais renseignée aussi un peu sur le site de Auschwitz, les bâtiments qui y en restaient, les ressentis déjà des personnes qui y étaient allées. Et avec notre professeur, on a été aux archives départementales de Bar-le-Duc, où on a pu trouver des documents qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Donc des documents avec des noms juifs, des symboles nazis. Et Quelles ont été les préparations en cours? Tu l'évoquais il y a quelques secondes. Qu'est-ce que ça a été ces préparations? Eh ben, on a par exemple le nombre de morts qu'il y a eu, le commandant qui a dirigé tout ça. Oui. On le disait, avec ta classe, vous y avez été le 7 février dernier. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé sur place? Tout d'abord, j'ai été un peu choquée par la grandeur de l'endroit. Même si on avait vu des photos, etc., quand on est vraiment sur le site, on est monté en haut à Birkenau et on a vu l'étendue du camp. Et c'est ça qui m'a surpris en premier. On arrive à imaginer le nombre de personnes qu'il y a pu avoir dans ces cabanes et ça met vraiment des choses concrètes en face de nous. Et justement, quelle est la chose qui t'a le plus marqué sur place? J'aurais dit par exemple les chaussures, les lunettes, les valises, la vaisselle des Juifs qui avaient été récupérés par les Allemands. Ça m'a vraiment interpellée parce que nous aussi, c'est ce qu'on a, donc c'est ce qui restait un peu d'humain. Et surtout les cheveux aussi, qu'on a pu voir. Le guide nous a expliqué que c'était vraiment une chance de pouvoir voir cette partie d'eux qui restait, puisque peut-être que dans quelques années, ils vont finir par se dissoudre ou disparaître. On le disait au début de cette interview, il y a un podcast qui va être mis en place. Lors de cette sortie, lors de cette visite, vous avez enregistré vos ressentis, entre guillemets, à vif. Oui. À quoi vont servir ces enregistrements? Eh ben, on va tous les mettre en commun et ça va permettre donc de passer à la radio et de partager à tout le monde nos ressentis et leur donner envie d'y aller aussi. Alors, on le disait, il y a eu des préparations, notamment une visite au mémorial de la Shoah. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, malgré ce qu'on avait vu en cours, on a été au mémorial de la Shoah et on a vu des espèces de sculptures avec des noms. On est rentré dans une pièce remplie de photos d'enfants. Et pareil, on avait une guide tout au long qui nous a suivis et qui nous a raconté l'histoire à l'aide de photos. Et ça nous a, je pense, c'est ce qui m'a permis de vraiment conclure la préparation au voyage à Auschwitz. Et du coup, cette visite au mémorial de la Shoah, est-ce que ça vous a permis de faire le lien avec Auschwitz? Alors oui, puisque au mémorial de la Shoah, dans la salle où il y avait les photos des enfants, on a vu les enfants à quart et on les a suivis jusqu'à Auschwitz puisqu'on a vu une photo de toute la famille à quart qui justement est passée par le convoi de Bar-le-Duc. Très bien, merci Mélodie. Je le rappelle, le podcast que vous enregistrerez prochainement, le travail va débuter là dans quelques jours sur l'écriture de ce podcast. Il sera disponible après les vacances de printemps. Merci beaucoup Mélodie d'être venue sur ce plateau ce soir.